Alors, dans la vidéo, on va voir comment faire des routes privées. Donc, dans les dernières vidéos, on a permis de faire la connexion à l'utilisateur. Moi, ce que je voudrais, c'est, même si je suis connecté, ça, ben, normalement, je ne devrais pas avoir accès à certaines routes qui seraient privées. On ne devrait pas voir le lien, mais au-delà de ça, c'est que je ne devrais pas avoir accès à certaines routes. Fait comment on peut bloquer ça pour rendre des routes qui sont plus privées? Donc, on va se faire un composant admin route qui va, en fait, qui pourrait y avoir plusieurs types de routes. Une route qui est juste pour les admins, un pour certains types d'utilisateurs, en fonction du rôle, c'est à vous de décider. Mais la première chose qu'on veut faire, RFCE, c'est notre petit composant de route. Et là, l'idée, c'est on va passer à l'intérieur un composant, qui est une route de notre application. Fait que dans le fond, c'est ici. Fait qu'on va l'englober, enfin, on va englober nos routes spéciales par une route qui ferait une vérification. Fait que, par exemple, ce que je vais faire, je vais avoir besoin d'un morceau de React Router DOM qui s'appelle Outlet. Donc, import. Hop, là, je vais couper ça. Voilà. Pas de complétion de code, je vais le taper au complet. Donc, je vais avoir besoin de Outlet et de Navigate qui vont nous permettre de rediriger les éléments d'une page à l'autre. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je vais avoir besoin de mon contexte qu'on a utilisé dans la vidéo précédente pour récupérer mon jeton. Import text. Puis j'aimerais aussi utiliser use context. Use context. Donc, première des choses, ben, je vais récupérer mon jeton avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Const jeton est égal à use context de mon hot context. Puis ça, c'est quoi ce jeton? Ben, si j'ouvre mon hot context, ici, j'ai un provider, j'ai fait un composant dans la vidéo précédente, puis le jeton, c'est ce que j'ai exporté ici, c'est ce que j'ai enregistré aussi dans mon application. Donc, à toutes les fois, ben, je vais vérifier est-ce que j'ai un jeton qui a été assigné dans mon contexte. Puis là, si oui, donc si c'est pas nul, parce que les options, c'est soit mon jeton, il existe, soit il est nul, ben là, si j'ai mon jeton, ben, j'aimerais, moi, rediriger, j'aimerais faire un return à mon composant qui est Outlet. Outlet, c'est quoi? Ben, dans le fond, dans mon app, ça va être la route qui va être à l'intérieur de ma route. Exemple, si je fais une route comme ça, et que j'ai pas de path, j'ai juste un élément qui va être mon admin route. Je l'ai importé, super. Comme ça. Puis à l'intérieur, ben là, je vais y mettre ma route qui devrait être protégée. Donc, c'est une route qui a un composant admin route. Puis si mon jeton est valide, ben c'est cette route-là qui va s'exécuter. En fait, la route qui est demandée, en fait. Fait que du moment que je demande cette route-là, ça va passer à l'intérieur de mon admin route en premier. Puis après ça, si c'est valide, si j'ai retourné en Outlet, ça va retourner le bon composant, ainsi que tous les paramètres qui viennent avec. Je reviens dans ma route. Sinon, si mon jeton n'est pas valide, ben moi j'aimerais retourner un objet navigate avec la propriété tout. Puis j'aimerais retourner moi directement à mon accueil. Ça. Donc, si je suis pas connecté, ben l'autre option, c'est de rediriger les utilisateurs à l'accueil. Il y a plusieurs façons de faire. Je pourrais aussi récupérer l'utilisateur. Par exemple, si j'ai besoin d'avoir un niveau de utilisateur, puis qu'on a géré des rôles dans nos données de l'utilisateur, ben, je pourrais vérifier est-ce que mon jeton est bon et que mon utilisateur.role égale à 0. Donc, j'aurais mis 0 étant admin, 1 ça pourrait être
un utilisateur connecté, mais qui aurait moins de droits d'accès, 2, encore moins de droits, etc. Donc, le chiffre le plus bas, c'est celui qui a le plus d'accès, par exemple. Ou j'aurais pu mettre des mots, là, admin, super admin, etc. Donc, si c'est le cas, ben là, je vais avoir accès à ça. Sinon, ben, j'ai pas accès à, je vais être redirigé. Comment ça va fonctionner? Ben, je vais m'assurer d'être déconnecté. Hop. Donc là, si je clique maintenant sur ajouter film, ben, on voit que tout d'un coup, ben, j'ai plus accès. Si je me connecte, clique, ben, maintenant j'ai accès. Super. Fait que là, ça, c'est une façon de gérer les permissions et les droits d'accès à certaines pages de notre site avec notre jeton. Puis, si on voulait aller plus loin dans notre sécurité, ben là, au lieu de juste vérifier que n'importe quel élément est dans le jeton, ben on pourrait vérifier est-ce que, ben, en fait, il a été validé avant d'être mis dans le jeton. Si je vérifie, au moment de setter mon jeton, ben s'il est valide, ben je l'ajoute. Donc, je pourrais aussi exporter ma fonction valider jeton, puis vérifier, au fur et à mesure aussi. Comme ça, j'aurais pu dire, ben en bas, j'exporte aussi valider jeton, puis je m'en sers quand j'en ai besoin. Au besoin. Fait que par exemple, du moment que je suis ici, je vais utiliser valider jeton. Je pourrais dire comme ça, valider jeton. Donc, je pourrais le valider pour être sûr qu'il est valide. Puis, ça va retourner vrai ou faux. Puis, si j'ai les infos de l'utilisateur, ben, je peux aussi vérifier la permission, donc en fonction du droit d'utilisateur. Ça fait le tour pour la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut aussi bloquer certaines actions sur notre back-end en fonction des droits, en fonction du jeton. Fait que je vais arrêter la vidéo là.